Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on cultive des légumes 365 jours par année. Aujourd'hui, on a une couple de choses à faire. J'ai ici un plant de céleri. Le plant de céleri est très beau. J'ai mis un carton de lait de 2 litres pour faire blanchir les branches. Là, je sais que c'est bon que le céleri soit tout le temps très rapproché, mais dans ma tête, le 2 litres n'est pas assez grand. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va agrandir le carton de 2 litres. Là, j'ai pas regardé que ça avait de l'air en dessous. Originalement, avant que je mette le carton de 2 litres, les branches étaient, il y en avait complètement à plat. Là, ça les a remontées. Là, on va tenter d'enlever le 2 litres. Bon, c'est bien, c'est bien. On a quelques feuilles qui ont jauni à l'intérieur, mais tout est beau. Les branches du céleri sont plus pâles qu'ils étaient avant. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir ça. Et là, ici, j'ai un contenant de 1 litre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le 1 litre à la même grandeur que le 2 litres. Donc, c'est marqué. Et on va couper. Et pareil comme le 2 litres, ben là, je vais commencer par l'arrondir. Parce que les plants de céleri sont pas tellement carrés, ils sont plus ronds que carrés. Alors on va arrondir ça un peu. On va ouvrir ça. Je vais même enlever la partie qui est double où est-ce que le joint était. On va faire la même chose pour lui. Un coup parti là. Et je me demande si je ne devrais pas le revirer à l'envers pour que ça soit blanc autour. Serait-tu mieux? Pourquoi pas? Une idée de dernière minute. On va l'arrondir dans l'autre sens. Là, probablement qu'il n'est pas assez haut, mais notre plant de céleri n'est pas très grand. Alors, ça va faire. On va brocher. C'est bon, il restait des broches dans la brocheuse, je n'avais pas pensé de regarder. Voilà. Maintenant, là j'ai pris un autre pot pour essayer de trouver un diamètre qui est proche de la grandeur du pot, sans être exactement pareil. Comme ça rentrerait dans le pot, mais très serré. On va refermer encore un petit peu, juste pour être capable d'insérer. J'ai on peut appeler ça un appareil, c'est pour mesurer le taux d'humidité dans l'eau, dans la terre.
Bon. Alors là, on peut remettre ça sur notre plant de céleri. Ça faisait déjà peut-être 2 semaines que je l'avais mis. Et puis, oui, les branches de céleri sont un peu plus pâles. Alors, on va remettre ça. Et on va le retourner en dessous des lumières. Alors ça, c'est le céleri. C'est ce qu'on a fait avec. Alors, tout est beau. Maintenant, juste une seconde, je reviens. J'avais oublié le grand couteau. Ce qu'on a ici, c'est une pomme de laitue. C'est de la pomme verte. Bon. C'est bien ça, c'est de la laitue pomme verte. La pomme n'est pas très grosse. Mais elle est très très ferme. Une balle de softball. Bon, peut-être baseball, mais pas tellement grosse. Mais on a une belle pomme de laitue. Alors, une autre belle récolte du jardin d'hiver. Cette pomme-là avait été semée le 14 novembre. Alors, on a une belle pomme de laitue. Autre chose. Je veux semer de la coriandre. Ce qui arrive, c'est que j'avais de la coriandre, et puis la coriandre, j'ai jamais été capable de garder ça très très longtemps. Mais par contre, j'en ai eu beaucoup. Je m'en suis servi faire des tacos, j'ai bien aimé ça. Et là, c'est le temps d'en repartir d'autres. Parce que l'autre plant, il était moins beau. Il en reste encore un petit peu dedans, mais on va ressemer de la coriandre. C'est des semences enrobées. Les semences enrobées, c'est des semences qui habituellement restent pas bonnes pendant plusieurs années. Peuvent être bonnes pendant 1 an, 2 ans, mais habituellement, rarement plus long que ça. J'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, là. C'est plus, j'ai lu ça, puis j'ai aussi essayé ça. J'avais des semences de laitue enrobées qui n'ont pas duré très très longtemps. Alors, on va recouvrir ça avec de la perlite. Et on va mouiller la perlite. La terre, elle, était très mouillée. Je n'avais pas besoin de... j'avais arrosé la veille, laissé complètement égoutter. Et là, il restait juste à humecter la perlite. Donc, c'est fait. On a notre étiquette dessus. C'est de la coriandre Santos avec la date d'aujourd'hui qui est le 17 janvier. Une chose que je voulais vous mentionner aussi, que j'aime bien faire, c'est mettre un filtre de café dans le fond des pots. Ces pots-là ici que j'ai ont des assez grands trous dans le fond. Alors, la terre a tendance à vouloir sortir. Alors, en mettant ça, si c'est bon pour filtrer le café, ça va être bon pour filtrer l'eau d'arrosage. Même si on arrose par le bas, si votre préférence est d'arroser par le bas, il n'y a pas de problème. Ces filtres-là sont très absorbants et ça va faire le travail.
Donc, ça, c'est pour les semis de coriandre. Vous voyez, moi, je pensais aujourd'hui que j'aurais absolument rien à faire, rien à vous dire. Mais ça doit être dans un jardin, il y a tout le temps quelque chose. Une autre chose, je veux vous parler aussi, avant d'aller faire la tournée du jardin d'hiver, c'est que j'avais semé deux sortes de jalapenos. J'avais semé une sorte de piment, qui est un piment vert, qui devient rouge, de forme carrée, qui appelle ça le type belle. Et j'avais semé en même temps des jalapenos. Les jalapenos, c'était des semences que j'avais ramassées dans des jalapenos qui avaient été achetés à l'épicerie et que j'avais trouvé très bons. Il y avait juste la bonne force pour rendre ça intéressant, sans être trop fort pour ne pas être capable de les manger, ou pas de force pour dire que c'est un cocon. Alors, mais il est arrivé un problème avec les jalapenos. Les jalapenos ont sorti de terre, mais la semence sur le bout des cotylédons, j'étais pas capable de l'enlever. J'ai essayé de couper autour de la semence, j'ai essayé de plein de manières, puis j'ai vraiment... Là, il y en a un qui semble vouloir pousser, mais il est très laid, puis j'ai eu de la misère. La semence a fini par glisser sur le tronc, en dessous des cotylédons. Là, j'avais peur que ça étouffe le plant. J'ai réussi à couper avec des petits ciseaux la semence, mais ça fait dur pas mal. Là, ce que j'ai fait, j'en ai semé d'autres dans du papier de toilette, un petit plat papier de toilette. Et là, je vais essayer de les laisser là-dedans le plus long possible. Là, il semble y avoir des germes qui veulent sortir de là. Mais étant donné qu'ils sont dans une condition 100% humide, les semences dans le moment sont molles. Je vais essayer de les garder, quitte à mettre ça en dessous de la lumière. Je vais essayer de les garder la semence humide pour être capable de aider à s'enlever d'après les cotylédons. Alors, c'est une expérience. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et maintenant, on va pouvoir aller faire le tour du jardin d'hiver. Bon, bonjour. On est rendu à la visite du jardin d'hiver. Alors ici, on a un plant de tomates Red Robin qui produit très bien. On a des belles tomates dans le moment. Et on a ici, en arrière-plan, parce que c'est comme de l'autre côté des tablettes, on a notre plant de piment. On a un piment ici qui est après rougir. Et on a des fleurs qui sont sur le point d'ouvrir. J'ai un plant de jalapeno. C'est un plant de jalaro. Il y a ici des jalapenos qui ont commencé à pousser. On a des fleurs dans la tête. C'est quelque chose que j'ai jamais goûté, cette sorte-là, les jalaros. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. On a nos échalotes. 3 sortes d'échalotes. On a vu par l'autre côté plant de piment, plant de jalapeno. À l'étage inférieur, on a un plant de cocon qui va assez bien, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas fait de fleurs encore. Donc, on voit des boutons de fleurs, alors ça va s'en venir. Et j'avais des problèmes de terre. Alors, j'ai reparti d'autres plants avec un autre mélange de terre. Encore là, je ne voudrais pas non plus vous dire que mon mélange de terre, c'est le meilleur, puis il n'y en a pas d'autre, puis si vous ne faites pas ça, ça sera pas correct. Ce qui arrive, c'est que probablement que
une des meilleures terres qu'on peut pas avoir, c'est le terreau d'empotage. Là, après ça, c'est chacun son style pour savoir si on utilise le terreau d'empotage seul, qui est en principe parfait, et dans la plupart des cas, parfait pour tout le monde. Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai la tendance à trop arroser. Alors, ce que je voulais faire, c'est avoir un mélange de terre qui draine mieux. Donc, j'ai rajouté de la perlite. J'avais essayé avec un mélange de 60% peat moss, 40% perlite. Là, après ça, j'ai changé pour 30% de perlite, 30% de terreau et 30% de peat moss. Là, je reviens aux 40% de perlite parce que, comme je vous dis, moi, j'ai tendance à trop arroser. Ça me prend un mélange qui draine extrêmement bien. On va donc se diriger vers la deuxième section du jardin. Bon, on a toujours nos plantes carnivores ici. On a un plant de tomates Sam ici. Le plant, il est beau, il est très beau même, on va le garder. Il a tendance peut-être, il veut ici, là, dans la tête, là, il veut faire des boutons de fleurs. Peut-être je vais les enlever parce que le plant est jeune encore. Et après ça, on avait semé 3 sortes de tomates en même temps. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, on a les tomates Sam, on avait semé 3 semences. Il y a 2 plants qui ont levé. Ici, on avait des tomates Scotia. C'est 3 sortes de tomates déterminées. Des plants qui viennent de 24 à 30 pouces de haut. Alors, on essaye ça. La Scotia, je ne l'ai jamais essayé. La Paul Big, je la connais. Là, il n'y a rien de levé encore, mais la Paul Big a toujours pris 2 à 3 jours de plus que les autres sortes de tomates. Mais là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a un petit germe qui est après percé à travers la perlite. Donc, on va en avoir au moins des 3 sortes pour faire notre expérience, nos comparaisons de plants, comparaisons de goût, etc. On a un plant ici de Red Robin qui, lui, a été semé directement dans le plant où il va passer sa vie, c'est-à-dire c'est un plus gros pot de tomates. On a ici des plants de café qu'on a essayé de récupérer. On a nos Monkey Puzzle Tree. On a des tomates Paul Big ici. Je ne sais pas si je vais les garder vu que j'ai 3 sortes de tomates là-bas, puis on va manquer d'espace. Et en plus, il faut se garder de l'espace pour partir nos plants pour l'été. La semaine dernière, on a semé des oignons, des semences que des amis m'avaient ramenées de l'Italie. Alors, ça va bien. Tout semble lever et en bonne condition. On a ici, je vous avais parlé des 2 sortes de piments que j'ai semés en même temps. On parle de des Fat and Sassy, plants de tomates, pas de tomates, mais de piments carrés de type belle, piment doux. J'avais semé ces 3 semences, 3 plants ont levé. Je vous ai parlé aussi de l'autre sorte, les jalapenos, que j'ai eu de la misère avec les semences qui ne voulaient pas s'enlever d'après le plan. Il y en a un qui semble réchapper, mais c'est pas
C'est pas sûr qu'est-ce que ça va donner, là, étant donné que la semence est restée tellement longtemps après les cotylédons. On va voir. Si le plan va bien, on va le garder. Sinon, ben, on a vu qu'on avait d'autres semences qui pouvaient prendre leur place. On a ici de la laitue Yucaipa. Il semble y avoir 4 plants qui ont levé. J'en avais semé 4. Les 4 ont levé. Je vais en éliminer 3. Et la pomme de salade Iceberg Yucaipa va rester dans ce pot-là jusqu'à sa transition au réfrigérateur. Alors, on a toujours des petits cactus ici. Plantes grasses. Et c'est pas mal tout. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Enregistrez-vous à ma chaîne. Et on se revoit la semaine prochaine. Et merci d'avoir été là. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. À la semaine prochaine.